Il y avait une fois un roi et une reine qui invitèrent au baptême de la princesse leur fille toutes les fées du pays, afin que chacune d'elles lui fît un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau d'or fin, garni de diamants et de rubis. Comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point invitée, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'on ne l'avait vue. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres, parce qu'on n'en avait fait fabriquer que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées, qui se trouvait auprès d'elle, l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière et de pouvoir réparer, autant qu'il lui serait possible, le mal que la vieille aurait fait. Les fées commencèrent à faire le don à la princesse. Elles lui donnèrent l'esprit, la beauté, la grâce, le charme, le savoir. Le tour de la vieille fée étant venu, elle dit méchamment que la princesse se percerait la main avec un fuseau et qu'elle en mourrait. Toute la compagnie se mit à frémir. La jeune fée prit la parole. Rassurez-vous, roi et reine, dit-elle, la princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Le roi, pour tâcher d'éviter un pareil malheur, fit annoncer dans tous ses états qu'il défendait de filer au fuseau. La princesse avait atteint sans accident sa 6e année quand, un jour, montant dans le donjon du château, elle trouva une bonne vieille en train de filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait jamais entendu parler des défenses du roi. « Que faites-vous là, ma bonne femme ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille, qui ne le connaissait pas. « Ah, que cela est joli !» reprit la princesse. « Comment faites-vous? Donnez-moi, que je vois si j'en ferai autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive et un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés. On jette de l'eau au visage de la princesse, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec du vinaigre, mais rien ne la faisait revenir à elle. Alors le roi, qui était monté au bris, se souvint de la prédiction des fées, et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit, le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans, était à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arrivait à la princesse, mais elle en fut avertie en un instant par un enchanteur qu'elle avait à ses ordres. Elle partit aussitôt, et on la vit au bout d'une heure, arriver dans un char tout de feu, traîné par des dragons. Le roi alla lui présenter les mains pour l'aider à descendre. Elle approuva tout ce qu'il avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce grand château. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que ces tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Le prince ne savait qu'en croire, lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai entendu dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle qu'on eût jamais vue,
qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée en mariage. Enfin, il arriva dans une chambre toute dorée où il vit sur un lit la jeune princesse vêtue d'habits superbes, dont la mode remontait au siècle dernier. Il se mit à genoux devant elle. Comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla. Ah, prince, lui dit-elle en le regardant, vous vous êtes fait bien attendre. Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment témoigner sa joie et sa reconnaissance. La princesse parla beaucoup, car elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à dire à son réveil, et il y a apparence que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse, et comme il y avait longtemps que ses habitants n'avaient pas mangé, ils mouraient tous de faim. La dame d'honneur de la princesse vint annoncer que le repas était servi. En effet, tous s'étaient réveillés en même temps que la princesse. Les broches s'étaient remises à tourner, le feu à brûler, les perdrix et les faisans à rôtir, les cuisiniers à faire la cuisine, les marmitons à bavarder et les maîtres d'hôtel à servir. Les gentilshommes, les officiers, les gouvernantes, les femmes de chambre, les gardes, les Suisses et les pages mangeaient déjà quand le prince et la princesse passèrent dans la salle à manger. Ils soupèrent magnifiquement et joyeusement. Les violons vinrent leur jouer, pendant le repas, de vieilles mélodies qui étaient excellentes quoiqu'il y eût près de 100 ans qu'on ne les jouât plus,